Hier, on prenait l'apéro sur la terrasse, au soleil, à 4h30. Et ce matin, c'est la folie, la neige, comme le mot t'a dit. Mais j'ai un rendez-vous avec le chef Constant Mezza chez Canos. Je ne pouvais pas manquer ça. Alors, je m'en vais braver la neige, le mauvais temps et tout pour pouvoir aller le rencontrer. Go! Alors, j'ai fini par arriver. Je suis chez Icanos avec le chef Constant Mezza et j'ai affronté le trafic, la neige, la pluie. Et je voulais venir voir Constant parce que sur les réseaux sociaux, je l'ai vu partager qui faisait vieillir du poisson. Puis là, dans ma tête, ça a fait « what the fuck ?» parce que pour moi, c'est complètement contre-productif. Fait qu'on va parler de vieillissage de poisson, mais avant, on va parler un petit peu à Constant, parce que moi, je le connais depuis plusieurs années, mais vous, peut-être pas. Donc, salut. Salut, ça va bien? Ben oui, ça va très bien. C'est toujours un plaisir de se retrouver au bar de chez Icanos. Dis-moi, Icanos, ça fait combien de temps que tu es là? 8 ans au mois de juin. 8 ans, moins les 2 ans de pandémie. Moins 2 ans de pandémie. Puis, où étais-tu avant? Avant, j'avais un autre resto sur Saint-Denis qui s'appelait Tasso. Okay. On était là pendant environ 4 ans. Ben, c'est une atmosphère complètement différente aussi, Saint-Denis puis le vieux Montréal. Clairement. Et donc, méditerranéen. Oui, poisson fruits de mer. Constant Mezza, nom à consonance grecque. Effectivement, même si tu n'as pas le poil et tout ça, et le nez, la pilosité et le nez du grec, tu l'es. Et donc, méditerranéen, tu as une petite obsession sur le poisson. Je pense que la vérité, c'est qu'on est presque juste poisson fruits de mer. On a des steaks grillés parce que, bon, on grille sur charbon, puis un steak, une fois de temps en temps, c'est bon, mais le menu déguste en ce moment, il est 100% poisson fruits de mer. On vend 98% de poissons fruits de mer. On vend que du poisson, presque. Écoute, là, explique-moi. Comme j'ai dit, il fait vieillir du poisson. Ouais. Moi, dans ma tête, le poisson, c'est comme, il faut que ça soit frais. Ils nous disent, il faut que tu regardes l'œil quand tu vas l'acheter pour que l'œil, faut que ça sente la mer, il ne faut pas que ça sente le poisson. La viande, on est habitué dans notre tête de faire vieillir. Puis à Montréal, il y a du monde qui font vieillir pendant presque 1 an, sinon plus. Pourquoi tu as décidé de faire vieillir du poisson? C'est une conjoncture de trucs. Tout d'abord... Tu avais du vieux poisson à passer? Non, ça se fait pas exactement de la même façon. Non, mais en fait, faire une longue histoire courte, après le premier confinement, c'est un projet qui s'est fait à mesure de confinement. Mais après le premier confinement, donc on importait encore, mais le volume avait beaucoup réduit, on devait avoir capacité réduite, mais aussi les gens sortaient un peu moins. Il n'y avait pas de touristes. Nous, on fait beaucoup de groupes corporatifs, il n'y avait pas de groupes corpo. Fait que disons que l'été du premier confinement, c'était correct, mais c'était pas non plus la folie. Mais on avait un peu pris le pari, tout le monde se disait que les gens étaient pour sortir puis vouloir faire des plus petites sorties. Puis nous, on avait pris le pari, en fait, que ce serait le contraire. Après 4 mois à rester à la maison, les gens auraient envie de se faire plaisir. Donc, on avait commencé un menu dégustation. Puis, on s'est ramassé, on était comme une usine à perte. On jetait comme d'une façon un peu absurde. Puis bon, au-delà de gaspiller pour l'écologie, c'est gaspiller monétairement. C'est juste gaspiller finalement. Ouais. Puis je parlais avec mon frère qui est maintenant en Nouvelle-Zélande. Puis lui, il travaille dans un ou deux macarons. C'est une histoire de famille, la restauration, chez vous? Ouais, disons que ça fait un bout qu'on est tous là-dedans. Oui. Tes parents aussi, ton père? Mon père était restaurateur. Bon. Ouais. Fait que c'est ça, mon frère me racontait que le resto où il était, il faisait vieillir le poisson parce que le sous-chef avait travaillé dans un resto à Sydney qu'il faisait de façon vraiment pas industrielle, mais à haut volume. OK. Là, il m'expliquait un peu le processus, puis ça avait beaucoup d'allure. Dans le fond, ce qu'ils font, c'est tout simplement, là, à son plus simple appareil, c'est que tu accroches le poisson. Il y a les paramètres d'humidité, puis il y a beaucoup de paramètres, mais quand tu travailles du poisson frais, une des trucs avec lesquels tu te bats le plus, c'est l'humidité. Tu es tout le temps en train de te battre contre l'eau, tu vas le mettre sur de la glace, il faut que ça draine. À partir du moment où ça touche l'eau stagnante, c'est mort. Puis c'est souvent l'humidité qui fait en sorte que le poisson pourrit. Donc, l'idée de juste l'accrocher, honnêtement, quand mon frère me l'a raconté, c'était comme une évidence. Ouais, je veux dire, comment ça se fait qu'on n'y a pas pensé avant, tu sais. Donc, après ça, on a été reconfinés, puis on a acheté un frigo pour commencer à faire des tests.
On a commencé à faire les premiers tests, honnêtement, les résultats étaient vraiment, vraiment intéressants. Mais bon, c'est un frigo qu'on avait un peu MacGyveré. Okay. Puis on s'est ramassé à avoir un peu de misère à gérer certains des paramètres. Puis en plus, donc on a joué là-dessus avec un lab, envoyé des Échantillons. Des échantillons, merci. Pour voir un peu les résultats, réajuster. Pour la salubrité, tu veux dire? Oui, parce que avec la viande pardonne plus parce que tu vas en enlever un bout, tu vas manger juste l'intérieur, mais avec le poisson, on perd différemment, fait que ça pardonne un peu moins. Puis il y a des filtrations qu'on a dû installer dans le frigo. Fait que il y a eu une courbe d'apprentissage pour arriver au résultat. T'es-tu un gosseux? T'es-tu un gars qui aime autant le processus que le produit fini? Oui, quand même. Ouais. Si ça me motive, là, pas pour tout, là, mais dans ce cas-ci, ouais, je veux dire, c'était l'exercice était le fun, puis on se mentira pas, là, pendant le confinement, on cherchait les projets pour nous tenir motivés. Là. Puis vous aviez le temps? J'ai rarement travaillé autant pour faire aussi peu de ma vie. Mais bref, au moins c'était quelque chose de stimulant, qui était agréable. Ouais. Puis quand on a réouvert, donc après le deuxième confinement, le frigo mon truc MacGyver m'a lâché. Puis on a dû commander une pièce. Bref, ça a pris 6 mois avant que la pièce arrive. Fait que l'été dernier, on ne l'avait pas. Okay. On avait le processus, tout était beau, mais le frigo était brisé. Donc, quand on est revenu, donc, au mois de février, j'ai décidé d'arrêter de jouer avec mon frigo MacGyver puis de m'en acheter un vrai. Okay. Puis on voulait le mettre dans la salle à manger pour que les gens puissent voir aussi le processus parce que, on s'entend que le chef fait vieillir du poisson dans le garage, c'est pas super vendeur. Fait qu'on voulait le mettre de l'avant pour que les gens comprennent que... Puis honnêtement, depuis la réception, franchement, vraiment, ça fonctionne bien. Les résultats sont là aussi. Là, quand tu accroches le poisson au début, sinon la première semaine, plus ou moins, tu as surtout... le poisson perd sa petite eau. Comme souvent, le poisson, il y a beaucoup d'eau quand même à l'intérieur. Fait qu'il perd un peu cette eau-là. Donc, ça change légèrement la texture. Les huiles naturelles du poisson vont ressortir plus parce que la petite eau part. Puis, il y a un petit changement au niveau des enzymes, mais c'est quand même mineur. Mais c'est vraiment au niveau de la texture. Le poisson va devenir un peu plus ferme, mais quand même, comment je peux dire, il va être plus ferme et moelleux. Parce que dans le fond, tu vas aller chercher plus d'huile, fait qu'il va être comme un peu plus gras. Mais il ne va pas avoir l'eau qui le rend spongieux une fois de temps en temps. Puis la peau, elle sèche, fait que la peau... Comme la peau change du tout au tout. Là, là, tu fais des belles peaux croustillantes, tu peux pas te tromper. Puis à partir de à partir de 7-8 jours, là, il commence à avoir un changement au niveau, un peu le même principe que la viande. Dans le fond, ce qui arrive, c'est que la chaîne, en fait, de la protéine se défait en acides aminés. Donc, on va aller chercher des goûts noisettes, un peu plus umami. Vraiment, honnêtement, le goût devient... ça va aller un peu comme de la viande. Là. Tu vas avoir des petits goûts champignons, noisettes. Le même principe, mais je dirais moins poussé parce que pour le moment, on ne s'est pas rendu aussi loin. C'est quoi ta durée, toi, de séchage? Avec le lab, pas de séchage, de vieillissement? Je me suis rendu avec le laboratoire à 28 jours. J'ai testé la méthode jusqu'à 28 jours. Là, on recommence une batterie pour aller un peu plus loin. Personnellement, en ce moment, on a un bout de saumon que j'aimerais... un bout de thon qu'on fait pour test personnel que j'aimerais me rendre à peu près à une centaine de jours en ce qui arrive. Tu sais que je suis ton ami, hein? Tu dois avoir beaucoup d'amis. Je vais en avoir quelques-uns quand on va l'ouvrir. Il y a une curiosité. Là. Si ça fonctionne, je vais le faire quand même probablement un petit peu plus, là, mais bon, il faut comprendre qu'à chaque batterie de test au lab, ça coûte cher faire ces analyses-là. Puis ces temps-ci, les laboratoires ne manquent pas de travail. Pour le moment, jusqu'à 28 jours, on a testé jusqu'à 28 jours avec 3-4 poissons. Tout était correct, mais je ne me suis pas rendu plus loin. Puis là, tout dépendant, parce que puis là, je peux me tromper, mais la viande, généralement, qu'on fait veiller, ça va être du bœuf. Ouais. Généralement, là, à part pour ce qui est des charcuteries et ces affaires-là. Avec l'agneau aussi. Avec l'agneau. Oui, mais surtout dans la tête des gens. Là, tu as une grande gamme de poissons. Est-ce que, dans ta recherche, est-ce qu'un poisson mérite d'être vieilli jusqu'à 28 jours, puis un autre, lui, il mérite plus d'être vieilli à 15 jours, supposons? As-tu trouvé ça? À date, je dirais les poissons à chair blanche, comme les loups de mer, les bars, je dirais qu'ils piquent
entre 14 et 21 jours. OK. Donc, tu sais, les poissons plus gros ont généralement une plus grosse proportion de gras. Ouais. Donc, le flétan était assez gras, fait que je pense qu'il a mieux duré. Mais les loups de mer, honnêtement, entre 14 et 21 jours, c'est pas mal leur pic. La plupart des petits poissons, là, les doranes, tous les petits poissons en chair blanche, honnêtement, pour le moment, je ne sens pas que la transformation passée 21 jours est Apporte tant que ça. important que ça. Il faudrait voir, par contre, c'est la même chose avec la viande. Des fois, il y a comme des paliers. Là. Fait qu'il faudrait voir s'il est rendu à 60, ça devient autre chose. Au moment du service, Oui. tu sers, est-ce que c'est cuit? Est-ce que c'est cru? Est-ce que On c'est... l'utilise, honnêtement, comme un poisson normal, entre guillemets. Là. Factuellement parlant, on peut faire tout là. On fait des sashimi. Les sashimi sont malades. Là. Le saumon vieillit à 21-20, c'est fou raide. Le thon aussi. Enfin, tous les poissons qu'on fait en ce moment en sashimi, c'est. Moi, je fais thon, hiramasa, saumon. Les trois, honnêtement, je veux dire, à chaque fois, on se rend à 21, 28 jours. Comme je disais, je n'ai pas été au-dessus encore, mais c'est clair que pourrait aller plus loin. Disons, tu sais, tu sens que la courbe est quand même encore positive. Ou sinon, on fait des steaks de thon vieillis, mais grillés. On fait des steaks d'espadon grillés. La plupart des gens ont cette idée de le poisson le plus frais possible, mais il faut comprendre, d'abord et avant tout, on est à Montréal. Ouais. On est comme bon, d'accord, on est une île, là, il y a de l'eau alentour, mais personne ne mange de la barbotte. Non. Donc, la plupart du poisson qu'on a vient d'ailleurs. C'est pas vrai qu'on reçoit des poissons à tous les jours. C'est inefficace. Je veux dire, cette idée de poisson du jour-là, comme, Ouais. je veux dire, c'est comme ancré dans Dans un imaginaire. collectif, mais factuellement parlant, les poissons, ils rentrent pas à tous les jours. Certains restaurants se font livrer du poisson à tous les jours, puis ils vont dire qu'ils ont du poisson frais à tous les jours, mais l'entrepôt qui leur livre à tous les jours, Lui, en soit pas à tous les lui, en jours. soit pas à tous les jours. Ben, tu sais, ils vont en recevoir, mais différentes sortes, là, mais il faut un peu se battre contre cette idée-là, en fait. Mais c'est pas tout le monde qui sont prêts à tenir le discours que tu es en train de tenir. Tout ça pour dire qu'il faut un peu arrêter de tu sais, faut pas se mentir. La vérité, c'est que certains des poissons, comme quand on importait ou on réussit à avoir des poissons qui étaient quand même très frais, mais de se dire qu'ils ont été pêchés la veille, c'est se mentir à soi-même. Ouais. Pour le vieillissement, ça prend le poisson, c'est con à dire, paradoxalement, ça prend le poisson le plus frais possible dès le début et surtout qui a été le moins manipulé possible. Fait qu'en fait, le but, c'est d'avoir les poissons qui ont touché le moins la glace possible parce que sur le poisson, il y a un petit film naturel qui va le protéger un petit peu des pathogènes extérieurs. OK. Donc, on veut que le poisson ait transigé le moins possible pour avoir vraiment le plus le film pour l'aider à le protéger. Fait que là, tu reçois ton poisson. Ouais. Fait que tu commences par quoi? Nettoyage, enlever la peau, tu gardes la On le remet peau. au frigo. Première affaire qu'on fait, juste pour être sûr de le travailler froid. Après ça, on le nettoie avec une autre technique, là, c'est-à-dire qu'il n'est pas gratté et vidé à l'eau. On le gratte, puis on le vide au couteau à la main. OK. Puis après, on va le rincer parce qu'il faut enlever le sang, mais on va vraiment faire attention pour vraiment juste rincer le sang. On va enlever le maximum qu'on peut au chiffon. OK. Puis après ça, on va juste le rincer. Puis après ça, tout simplement, on l'accroche dans notre frigo. Là. Je ne vous donnerai pas la recette. Là. Ben écoute, c'est le fun d'en parler, Oui. mais là, je veux voir que tu me montres des morceaux pour que le monde y voit c'est quoi un morceau. Ça fait que on va aller regarder ça. Fait qu'on va aller chercher un poisson dans le frigidaire. Oui, qui est on va ici. ramasser un hiramasa. Un comment? Un hiramasa, puis je vais prendre un loup pour qu'on puisse goûter au loup. Super. Fait que ouvre-moi ça. Là, comme tu peux voir, ça sent rien. Là. Il n'y a aucune odeur. Ouais, c'est assez impressionnant. Et ça, c'est bien, bien beau ici. Ouais. Donc ici, on a du thon. Ça, c'est les bouts que je disais que je veux tester. Là. Lui, ici, il est rendu à... Il faudra que je vérifie, je l'ai la date en bas, mais il doit être pas loin de 80 jours. Wow. Celui-là, il est à 14. Celui-là, il est à 28. Là. On termine. Celui-là, il est à 14. Puis celui-là, il vient juste d'arriver la semaine dernière. Ça, c'est de l'espadon. Puis ça, ici, c'est de l'esturgeon. On l'a reçu la semaine dernière. Je vais le mettre sur le menu cette semaine. Ça, c'est un des trucs qui est vraiment génial, en fait, de tout ça, c'est que je peux acheter des choses puis anticiper quand je les mets sur le menu, puis tu n'es pas pogné à... Tu sais, souvent, tu vas t'empêcher d'acheter des choses parce que tu dois les vendre tout de suite. Là, on peut profiter, de l'esturgeon, c'est assez rare à avoir, mais là, on a pu en acheter en se disant, c'est bon, on va le vendre la semaine prochaine.
Puis là, ça, c'est le Ça ici, gros- c'est un flétan. un flétan. Ça ici, c'est un saumon king de la côte ouest. Bon, on a les loups. Puis ça ici, c'est un Iramasa. Bon, Donc, ben, on ne justement- laissera pas ça ouvert trop longtemps. Ouais. Là, je dois sortir le Iramasa pour... Et puis, ben, ça, c'est ce qu'on va essayer tout à l'heure. Tu peux voir, tu sais, on parle de l'œil, mais bon, l'œil est encore... Ben oui, toi. Constant, présente-moi ce poisson-là. Donc, ça, c'est un Iramasa qui est à environ un petit peu plus que 14 jours en ce moment, qu'on va ouvrir pour, en fait, pour en sortir des sashimi ce soir. Donc, Puis c'est du poisson vieilli. C'est pas du poisson séché. Le séchage fait partie du processus, mais c'est pas du... C'est pas comme la morue séchée là, ou des affaires comme ben, ça. c'est pas salé, en fait. Mais non, effectivement. Dans ce cas-ci, c'est vraiment le même principe qu'une viande, où on va vraiment tout simplement l'accrocher puis le laisser maturer tranquillement. Ce qui est génial de travailler comme ça, c'est justement, ben, on se commence à juste sortir ce qu'on a de besoin. On génère franchement pas de perte. Fait que là, ben, je vais juste chercher ce que j'ai besoin pour ce soir. Puis, ben, le reste, je vais le garder pour une autre journée. Donc, au niveau éco-responsabilité, c'est difficile d'être mieux. Puis, ben, au-delà de ça, au niveau financier, je veux dire, il y a juste des avantages. Il y a pas, c'est meilleur au goût, tu as moins de pertes. Il y a comme. Puis tu sincèrement, peux-tu réutiliser toutes tes pots puis tes affaires pour faire tes fumets puis ces affaires-là quand même? oui, absolument. Oui, oui. Ça fait un fumet qui est un petit peu fort. Là. Mais le collier, on les garde, on fait des spéciaux avec les colliers. Puis, ouais, on peut faire n'importe quoi. Là, ici, il y a eu un petit coup de couteau, malheureusement. Mais quand on voit, tu sais, ici, ça, c'est le bout. Il faut trimer quand même ces bouts-là. Oui, ici, oui, qui sont un petit peu secs. qui sont un peu secs. Mais sinon, la chair en soi, à l'intérieur, est comme est correcte. Là, Mais ici, ça- il y a eu un petit coup de couteau. Fait que je dois être obligé de le trimer. Là. Ça me fait penser au look, là. C'est parce que c'est rare qu'on voit des gros morceaux de poisson blanc comme ça. Ça me fait penser un petit peu à la texture de l'esturgeon fumé. Ouais. Quand je le regarde, là, Mais ça, c'est ce qu'on appelle communément dans les restaurants de sushi. On le voit à gauche et à droite. Mais là, on le voit de moins en moins, Dieu merci. Thon à queue jaune. OK. Dans le fond, ben, on peut voir la queue ici. Là. En fait, ouais, c'est ça, thon à queue jaune. Tu as yellowfin puis yellowtail. Yellowfin, c'est un thon rouge. Yellowtail, c'est souvent ça ici. OK. Mais en fait, c'est pas un thon. C'est une soriole. C'est une autre espèce de poisson, mais je pense pour des questions marketing, on a décidé d'appeler ça du saumon, du thon aussi. Mais comme on peut voir, il n'y a pas de thon blanc, en fait. Ça on voit existe ça pas. des fois, thon blanc, mais souvent, c'est de la soriole, ou en anglais, du Greater Amberjack. Tu sais, dans le fond, ben, je peux te faire tout de suite une tranche de celui-là. Tu peux voir. Là, il va être nature. Là. Donc, souvent, on ne réalise pas. La sauce soya, ça apporte beaucoup de sel. Fait que voilà. Gurvan, je t'en garde un morceau. Il canne esponcheur? Mon Ouais, Dieu, c'est bien on est bon. correct pour cette semaine. C'est parce qu'il dit il n'y a pas de sel, mais ça n'en a quasiment pas de besoin. C'est frais, il faut dire, ça sort du frigère. Mais c'est ferme. La fermeté me surprend quand même. Ouais, ben là, il est pas très, très, très vieux, mais ouais, il va être un petit peu. Tu vois, comme enfin, ça sent plus le côté gras du Ouais. poisson, beaucoup plus que pas que nature. Ben, Ouais. nature, en guillemets. Là. Ouais, mais je disais fermeté, pas dans le sens que c'est pas tendre. Non, ouais, C'est mais- hyper tendre, mais Puis ce qui est génial, c'est que bon, les ramassas, pardon, très frais, a une tendance à avoir une saveur un petit peu métallique. Tu sais, genre de saveur de sang, un petit peu. ouais. Mais bon, là, faudrait que je vois ici, mais ça se perd avec le temps. Tu perds vraiment ce petit côté métallique-là. Comme là, c'est poisson, tu sais. C'est pas pour dire, là, ça a 2 semaines. Puis c'est au niveau de la texture, au niveau. Puis ben lui,
sais, une semaine de plus, là, on le sent, là, on commence à sentir un petit peu les arrière-goûts de noisettes un petit peu. Fait que la semaine prochaine, il va être vraiment... Oui, puis moi je vais te dire, je suis pas un gars de poisson. J'en mange quand je viens ici, quand je vais dans des restaurants spécialisés, mais j'en cuisine pas. Puis si c'est un restaurant plus généraliste, c'est rare, je vais prendre le poisson. Mais ça, je le mangerai tous les jours. Ah, c'est Puis, vraiment... puis comme ça. Ouais. Comme ça, c'est sûr, une petite sauce soya, ça pourrait être bon. Un petit peu de sel, il y aurait Un pas petit de peu de sel. Mais en tout cas, découverte. Ben oui. Découverte totale. Oui, là, ben, je vais vous faire un loup grillé, disons, préservé méthode traditionnelle, puis un loup vieilli 14 jours, côte à côte. Vous allez pouvoir voir un peu que ça donne un à côté de l'autre. Fait que ça, c'est le séché, ça, c'est le froid. Le classique, le frais. le vieilli, il ne faut pas dire séché, le vieilli. C'est ça. Alors, voici les deux bêtes côte à côte. Rappelle-moi C'est du loup de mer. Du loup de mer. Ouais. Donc, ici, on a le loup de mer frais, tout simplement grillé sur charbon. Oui. Et ici, on a la version qui a été vieillie. Déjà, juste visuellement, puis là, tu me disais, c'est pas parce qu'il y a rapetissé au séchage, c'est juste ces deux poissons pas de la même grosseur. Voilà. Mais on voit quand même beaucoup la différence, juste ici, on voit. Fait que je vais tâter la chose. Ben oui. Et là, Gurvan qui tient la caméra, tu vas y goûter après. Ben écoute, c'est excellent. Ouais. C'est tendre. Déjà, juste planter la fourchette dedans, tu sens la différence. Ah oui. Tout aussi simple, moins juteux naturellement parce qu'il y a de l'eau, mais plus profond comme. Ah oui, c'est. Plus profond, puis quasiment, tu parlais un petit peu de noisette. Moi, je suis jamais très bon pour décrire, Ouais. mais il y a comme un petit goût de plus, un petit truc, puis ça goûte aussi frais. Pour notre obsession du poisson frais, là, ça goûte aussi frais. Ah non, quelle belle découverte. Oui, puis honnêtement, ça fonctionne avec presque tout. Pour le moment, je ne l'ai pas essayé parce qu'on m'a conseillé de ne pas l'essayer, mais quand je vais avoir un peu plus d'espace frigo pour jouer un peu plus, je vais essayer. En principe, ça ne fonctionne pas bien avec les poissons, les sardines ou les anchois ou ces choses-là. Ça serait à essayer, là, mais ben, écoute, c'est vraiment surprenant parce que moi, j'aime ça parce qu'on peut vraiment comparer parce que c'est exactement la même cuisson, c'est le même assaisonnement. J'ai vu ton gars en bas, il a juste mis du sel, that's it, that's all. Et tu sens vraiment une différence, puis tu sens l'amplification de saveur dans ça. tu sais, d'un poisson comme le cardo, qui est un poisson que j'aime particulièrement, on a eu, tu sais, c'est quelque chose que j'ai souvent utilisé, je l'aime beaucoup en cru. Tu vas aller chercher plus la saveur, je sais pas comment dire, ça goûte plus, mais sans nécessairement goûter, tu sais, je pense que plus de profondeur, c'est le bon terme. Fait que tu vas vraiment aller chercher plus de caractère au poisson, plus de profondeur de goût, une texture plus agréable à travailler en sashimi, mais sans le dénaturer en lui donnant le goût de quelque chose d'autre. C'est honnêtement, pour le moment, tout ce qu'on a fait qui était vieilli, sincèrement, c'est différents niveaux de home run. Hein. Je sais pas combien de personnes c'est vu. Écoute, Constant, merci. C'est vraiment une découverte. Merci de nous avoir expliqué comment ça fonctionnait. Je vous invite à venir découvrir ça chez Ikanos parce que c'est unique. Il est le seul à Montréal, officiellement, en ce moment, à faire ça. Et un club très réduit à travers le monde à le faire. Et vous allez... Je vais vous dire, même si vous êtes comme moi, pas un amateur de poisson, ça, je finis ça en 4 minutes et demie, si je m'y mets. Pour dire comment ça... Je trouve que ça amplifie le poisson. Fait que je vous invite à venir. Tout est bon ici, de toute façon. Et, Ta mère est d'accord. Ta mère est d'accord.
Puis pour le dessert, vous prenez des locumades. C'est absolument fabuleux. Merci. Merci à toi. Merci, puis à très bientôt. Oui, à bientôt.